Le projet d'appui au pastoralisme au Sahel dont il est question se veut une réponse à la problématique d'accès des acteurs du sous-secteur élevage aux moyens et services nationaux et régionaux. Les objectifs même par rapport au projet, c'est de pouvoir appuyer les pasteurs et agro-pasteurs dans notre pays sur les activités de production, donc en faisant des réalisations d'infrastructures marchandes, d'aménagement par rapport au pâturage et à l'abreuvement. Le montant du projet, c'est 22 milliards 500 pour le Mali. Une dynamique qui s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de développement de l'élevage qui occupe la 3e place après l'or et le coton en termes de produits d'exportation. Le sous-secteur de l'élevage contribue à hauteur de 19% au PIB, constitue 80% des revenus pour les pasteurs et 18% pour les agro-pasteurs et la principale source de revenus pour plus de 30% de la population malienne. Le Mali est le premier pays d'élevage de la zone UMOA et le 2e pays après le Nigeria dans l'espace CEDEAO par l'importance des effectifs et des différentes espèces. Il faut rappeler que le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, qui couvre toutes les régions du Mali, est financé par la Banque mondiale pour une durée de 6 ans. Monsieur le représentant du président du conseil de certification, de l'UCP PRAPS Mali, les invités. C'est une grande joie du projet régional d'appui au pastoralisme de Sikasso. Vous êtes entourés à travers ces 3 zones agroécologiques, à savoir en particulier l'objet de la rencontre des services techniques publics. Nous vous proposons ce qui suit. Les travaux qui vont démarrer aujourd'hui, pour cette première journée, vous avez envie de prendre un rafraîchissement pour aborder la suite du programme. Merci. Des vœux que... Monsieur le représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, Monsieur le président du conseil de cercle de Sikasso, Mesdames, Messieurs les représentants des services centraux, rattachés et organismes personnalisés et projets et programmes et des structures déconcentrées du ministère de l'Élevage et de la Pêche, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine du pastoralisme,
Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu, c'est avec un grand honneur que je préside ce matin cette cérémonie à la place de Monsieur le ministre de l'Élevage et de la Pêche empêchée, qui va concrétiser le démarrage technique officiel des activités du PRAPS, Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel au Mali, dont le lancement régional ainsi que celui de démarrage officiel ont successivement eu lieu à Bamako, au CICB, le 6 octobre 2015 et le 28 juin 2016. L'objectif de développement du PRAPS, qui porte sur l'amélioration de l'accès à des moyens et services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et les agro-pasteurs dans les zones transfrontalières et le long des axes de transhumance des 6 pays sahéliens et l'amélioration de la capacité des gouvernements de ces pays à répondre à temps et de manière efficace en cas de crise pastorale ou d'urgence, va concrétiser, j'en suis sûr, à l'atteinte des objectifs de la déclaration de Nouakchott. Cet objectif, en lien avec nos différents documents de politique de développement de l'élevage, à savoir la politique de développement agricole qui intègre les axes stratégiques de la politique de développement de l'élevage, la loi d'orientation agricole, le programme d'action du gouvernement pour la période 2013-2018. Mesdames, Messieurs, à titre de rappel, le sous-secteur de l'élevage contribue à hauteur de 19% au PIB, constitue 80% des revenus pour les pasteurs et 18% pour les agro-pasteurs et la principale source de revenus pour plus de 30% de la population malienne. Occupe la 3e place après l'or et le coton en termes de produits d'exportation. En termes d'effectifs et diversité du cheptel, le Mali est le premier pays d'élevage de la zone UMOA et le 2e pays après le Nigeria dans l'espace CEDEAO par l'importance des effectifs et des différentes espèces. Cet effectif est estimé à 15 millions de bovins, 32 millions d'ovins caprins, 37 millions de volailles. L'élevage, c'est aussi 30 millions d'hectares de pâturage disponibles. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin à Sikasso confirme davantage l'engagement de notre pays qui a toujours intégré le pastoralisme comme une donnée permanente de son système des productions animales. Le PRAPS Mali appuiera le pastoralisme pour une connexion de ce système au marché à travers ses activités de réalisation d'infrastructures marchandes, d'ateliers de production animale. Il contribuera, entre autres, à l'intensification des productions animales à cycle court dans les activités génératrices de revenus des pasteurs et des agro-pasteurs. La création d'emplois à travers ces activités qui toucheront 440 000 pasteurs et agro-pasteurs, bénéficiaires directs du projet, dont 132 000 femmes et jeunes. La lutte contre la malnutrition, en assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux pasteurs et agro-pasteurs dans les activités d'amélioration des productions animales et génératrices de revenus. La réalisation des activités de santé animale, des aménagements pastoraux, des infrastructures marchandes, la mise en œuvre d'un plan de contingence aux crises pastorales au bénéfice des pasteurs et agro-pasteurs, et aussi de renforcement de capacité des structures partenaires de mise en œuvre. Le projet financé à hauteur de 24 milliards 105 millions de francs CFA par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale interviendra dans 8 régions du Mali, 31 cercles, 220 communes pour une durée de 6 ans. C'est le lieu de remercier encore une fois de plus la Banque mondiale et le CIRS qui n'ont ménagé aucun effort pour réussir le montage technique et financier de ce projet et pour l'accompagner dans sa mise en œuvre. Mes vifs remerciements vont à l'endroit des organisations d'intégration régionale que sont la CEDEAO et l'UMOA, qui constituent en fait le porteur politique du projet. Enfin, je dis merci à tous les acteurs nationaux et internationaux
qui ont apporté leurs efforts au processus d'élaboration du PRAPS Mali. C'est avec un espoir de réussite que je déclare lancer les activités de mise en œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme au Mali, PRAPS Mali. Je vous remercie. Qui va nous diriger, qui va diriger les travaux au cours de la journée. Le président va être constitué de 2 rapports. Des experts suivis évaluation, assistants, donc des vœux que messieurs les représentants des services techniques spécialisés de l'État, des organisations professionnelles, des réseaux d'éleveurs, du secteur privé, de la société civile intervenant dans le pastoralisme, des associations de femmes et de jeunes pasteurs, de la presse écrite, orale et audiovisuelle. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir de vous accueillir ici à Sikasso dans le cadre du lancement technique du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS Mali. Je me réjouis fortement du choix que vous avez porté sur notre région pour abriter un événement d'une si grande importance qui réunit des représentants des services techniques spécialisés de l'État, des organisations professionnelles, des réseaux d'éleveurs, du secteur privé, de la société civile intervenant dans le pastoralisme. Ma satisfaction est d'autant plus grande que toutes les régions du pays sont aujourd'hui représentées dans la ville de Sikasso, dans cette salle de l'hôtel du cinquantenaire de Sécaténaire. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche, initiateur de la rencontre à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, de par ses multiples activités dans notre région, comble les atteintes de nos éleveurs. La dernière activité remonte au mois de septembre 2016 dans le cadre de la rencontre régionale de la préparation de la campagne de vaccination du cheptel 2016-2017. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements au nom de la population de Sikasso et mes sincères remerciements au gouvernement de la République du Mali, à la Banque mondiale et à toutes les structures d'exécution pour avoir mis en place un projet du genre PRAPS Mali. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans vous souhaiter un bon séjour dans la capitale de Kénédougou et tout en souhaitant des vœux que les travaux se dérouleront dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le représentant du ministre. À la présentation individuelle des participants, avec votre permission. En commençant. bonjour. Le représentant du groupe. Bonjour. Je suis Ibrahim Lémier, je suis consultant, conseiller technique auprès de... Bonjour monsieur, présentez-vous. Oui, moi c'est M. Abdul Wahab Diarra. Je suis le coordonnateur du PRAPS Mali, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, au Mali. Vous procédez ce matin au lancement technique du projet. Dites-nous un peu quel est l'objectif stratégique de ce projet que vous mettez en œuvre aujourd'hui au Mali et le montant et la durée. Et quelles sont votre stratégie d'intervention? Bon, tout d'abord, l'objet qui nous réunit ce matin à Sikasso, c'est un atelier de lancement technique
sur les différentes réalisations, infrastructures et aménagements que ce projet, qui est le PRAPS Mali, va réaliser dans notre pays. Donc c'est sous l'égide du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Donc les objectifs même par rapport au projet, c'est de pouvoir appuyer les pasteurs et agro-pasteurs dans notre pays sur les activités de production. Donc en faisant des réalisations d'infrastructures marchandes, d'aménagement par rapport au pâturage et à l'abreuvement. Donc le montant du projet, c'est 22 milliards 500 pour le Mali. Mais je rappelle que c'est un projet qui est régional, parce que c'est un projet qui est entre 6 pays, dont le Mali fait partie. Donc nous avons le Sénégal, nous avons la Mauritanie, nous avons le Mali, nous avons le Niger, le Burkina et le Tchad. Donc ils constituent et qui mettent leur effort, après la déclaration de Nouakchott, donc qui mettent leur effort pour pouvoir apporter et améliorer les conditions de vie des pasteurs et des agro-pasteurs, chacun dans son pays. La coordination du projet est assurée par une unité de coordination régionale qui est logée au sein du SILS à Ouagadougou, donc qui pilote le projet entre les différents pays. Le projet, en quelque sorte, a 5 composantes opérationnelles. Donc il y a une composante de santé animale, sur la santé des animaux. Il y a une composante de gestion des ressources naturelles qui va s'occuper des aménagements pastoraux. Il y a une composante d'accès au marché, donc qui va s'occuper des aménagements, des infrastructures marchandes. Et il y a une composante de gestion des crises pastorales. Et la 5e composante, ça c'est la composante de gestion du projet. Bon, ce qu'il faut dire qui est la particularité de ce projet, dans le cadre de l'élevage, c'est que c'est un projet qui a une composante de gestion des crises pastorales. Donc dans cette composante, c'est de pouvoir donner des activités, en quelque sorte, aux pasteurs et agro-pasteurs, dans des activités génératrices de revenus. C'est également de pouvoir, en quelque sorte, mettre un mécanisme d'accompagnement sur les différentes structures qui existent, les différentes organisations qui existent, parce que ce n'est pas un projet qui va inventer quelque chose. Nous avons beaucoup déjà de dispositifs, en quelque sorte, qui sont dans nos pays, que le projet va accompagner pour pouvoir, en quelque sorte, faire les préventions et gestion des crises telles que les commissions foncières et le système d'alerte précoce qui se trouve avec le commissariat à la sécurité alimentaire. On va beaucoup travailler avec cette structure pour pouvoir opérationnaliser ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce au niveau local. Oui. Le projet couvre les 10 régions du Mali. Bon, au moment du montage du projet, c'était 8 régions. Donc aujourd'hui, on est à 10 régions. Donc il y a Taoudéni et Menaka qui s'ajoutent. Donc au fond, quand vous regardez le découpage de ces nouvelles régions, c'est comme si c'est une partie de Tombouctou qui va pour Taoudéni. Et les activités qui étaient à Tombouctou, en ce moment, ne feront que transférer pour la région de Taoudéni. Et Menaka sort de la région de Gao. Donc les activités qui étaient dans cette partie de la région de Gao vont avec la région de Menaka. Et nous sommes aujourd'hui avec un certain nombre de représentants techniques de toutes ces régions. Aujourd'hui, nous avons tous les 10 régions du Mali, des structures techniques qui vont faire la mise en œuvre sur le terrain sont avec nous aujourd'hui à Sigassou. Le partenaire technique financier, ça c'est la Banque mondiale. Bon, le gouvernement malien y contribue, les populations également, pasteurs et agro-pasteurs aussi, auront à leur apport également. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Ouais.